Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du posing. On est dans une salle de posing comme vous pouvez le voir. C'est la toute nouvelle salle de posing d'Adam qui est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien et je te remercie d'être présent aujourd'hui. Mais c'est avec grand plaisir. Adam du coup qui est coach de posing, également coach, hein, mais coach de posing aussi. Chose que je ne fais plus. Donc si jamais certains d'entre vous sont aux alentours de Paris pour du coaching posing du coup en physique, par exemple dans sa salle ici qui vient d'ouvrir, ou alors en visio si jamais vous êtes très loin, n'hésitez pas à aller vers lui. On mettra son Instagram en bio, à l'écran, sous la moquette, sous partout. Et donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Comme moi, il a un peu le côté où d'un côté il forme bien sur les poses imposées, parce que c'est important d'avoir un cadre, mais également il y a tout le côté artistique, tout le côté fluidité, qui est important d'avoir dans les deux cas pour être prêt à improviser, pour être prêt pour sa routine, pour être à l'aise sur scène, pour dégager quelque chose. Le posing, c'est trop souvent négligé, que ce soit à toutes les échelles. Et en fait, vous le voyez bien, quelqu'un qui sort du lot sur scène, physiquement et dans son attitude, dans sa présentation, c'est quelqu'un qui met 10 vitesses à tous les gars derrière lui. Et c'est comme ça qu'on se démarque du lot. C'est comme ça qu'on, désolé du terme, mais qu'on écrase un petit peu la concurrence, qu'on s'affirme. Et c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Puis même si vous faites pas de compétition, c'est important de quand même, les gars, on passe des heures à manger, à s'entraîner, Bon, il faut quand même présenter bien son physique, en être fier, au moins avoir quelques bases. Donc voilà, et aujourd'hui on va taffer là-dessus. Adam m'a d'ores et déjà aidé il y a 2 semaines de ça, au Portugal, enfin 2-3 semaines, sur 2-3 poses classiques. Et en fait, même si je m'y connais bien, en fait le problème c'est que des fois on n'a pas un regard objectif sur soi, et Adam, comme n'importe quel coach de posing, a pu du coup me donner un petit peu un regard extérieur, etc. Et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, on va bosser un petit peu mon posing, parce qu'a priori je reste en classique physique, on va voir s'il y a des petits trucs à peaufiner, et on va vous montrer un petit peu la salle. Du coup, première partie, je vais te donner un round à faire. Moi, je vais rien te dire, gros. Tu vas faire tu vas faire à ta sauce. Tu fais comme tu fais d'habitude sur tes bilans, par exemple. Et après, à partir du deuxième round, là, je vais commencer à voir les petits détails, corriger ensemble. Ok? Tranquillement. Je te donne les pauses. Donc, ouais, c'est ça. Je te donne les pauses et puis c'est parti. Alors, pause relâchée de face. Quart de tour à droite. Ok, quart de tour à droite. Ok, quart de tour à droite. Ok, reviens de face et tu tapes un double biceps de face. Yes. Biceps cage. Parfait. Yes. Double biceps de dos. Yes, abdos cuisses. Ok. C'est très bien tout ça. Eh, on n'est pas YFBB Pro pour rien. C'est bien tout ça. Les seuls où je sais que je galère un peu, c'est le side chest, tu vois. Ouais. Parce que je sais, là j'ai les jambes un peu plus gonflées avec le post-compétition. Yes. Genre je sais que j'ai du mal à bien me sentir à l'heure actuelle. Ouais, ok. Puis là, comme je manque un petit peu de masse, je sais que... Et sur tes poses relâchées de profil, comment tu les sens? Il y a celle-là où j'ai toujours un peu plus de mal à twist. Parce qu'en plus, les deux t'as du mal à être symétrique. J'ai vu? Ouais, sur les deux. Tu as, en fait, au fur et à mesure de ta pose, tu viens te corriger, tu vois. Mais, elle est pas fixée. Ouais, elle est pas fixée tout de suite, c'est ça, c'est le mot. Vas-y, on va repartir de toute façon pour un round complet et là, je vais commencer à corriger doucement, tranquillement. Donc, pose relâchée de face. Déjà, c'est bien, les adducteurs sont bien sortis. Là, on est vraiment bien. Ceci, je trouve, c'est surtout m'élargir. Ouais, tu sais, il n'y a pas grand chose à dire en fin de compte, mais
Ta pose de face est vraiment bien. Comme ton double biceps de face, il est top, tu vois. Il est vraiment top. Tu vois, les cuisses, c'est bien. Tu sors bien les adducteurs. L'écartement, il est pas trop, c'est pas trop large, c'est très bien, tu vois. Ça se touche toujours en plus. C'est très bien. Fais ton quart de tour à droite. Là, viens ramener ta cuisse. Viens chercher un peu en arrière. Ramène-la, mais en restant bien tendu. Et tu viens vraiment la frotter. Tu la frottes contre l'autre quand tu la ramènes. Tu veux genre Non. mettre celle-ci comme ça? Celle-ci, du coup. Celle-ci, tu la lances vers l'arrière. Ouais. Voilà. Ah oui, Tu la ouais. ramènes et tu la frottes. Faut que tu sentes que ça frotte vraiment. Ça vient l'écraser, ça vient le ressortir par l'arrière, l'ischio. Voilà. Là, tu te places. Ouais. Et là, quand tu tournes normalement, ça te pivote un petit peu. Ok. Tu la viens chercher un peu plus derrière. Là, la ligne des épaules, un peu plus droite. C'est ça. Et cache pas trop. Ouais. Ok. Vas-y, fais un quart de tour à droite. Le dos était très bien. On passe? Ouais, vas-y, passe, parce que le dos était très bien de toute façon. Faut pas te fatiguer pour rien. Là, c'est pareil, ouais, va bien chercher. Là, tu sens que tu viens frotter ta cuisse. C'est un peu comme... Ouais, mais parce que j'ai l'impression... Attends, je regarde de face. Vas-y, fais-le. Ok. Et là, tu sens que ça vient le sortir. Hein. Ok. Tu vois, celle-là, un peu plus à l'aise. En fait, comme la base, elle est mieux posée, tu vois. Ouais. Genre, forcément, ça se transmet dans le haut. Mm. Derrière, j'ai un appui solide qui est mieux. Du coup, quand tu parles de base, ça veut dire que l'autre côté, t'étais pas à l'aise sur tes bases. Je pense aussi. C'est quoi le problème? Après, C'était l'autre côté, tu vois, c'est ta cuisse c'est la cuisse au niveau genre, des j'ai cuisses mal que... aussi. Genre, Au niveau de la mobilité? Mais ouais, genre, tu vois, j'ai du mal Ouais, à ok. bien me tordre. Alors que quand je suis de ce côté-là, tu vois, là, je m'emporte plus loin. Oui, ok. C'est la mobilité, ouais. C'est aussi ça. Ok. Mais ouais, là, pour le bas, bam. Ok. Tu vois, celle-là, elle est beaucoup mieux. De ce côté-là, t'es vachement plus à l'aise. C'est des petits... Là, c'est un moment où c'est vraiment que du détail. Des tout petits détails, tu vois. Ça fait la différence, mais la base, on l'a vraiment... tu l'as acquise, tu vois. Tu l'as acquise, t'as beaucoup de... Ton physique, t'as vraiment maximisé son potentiel au maximum, tu vois. Donc ouais, franchement, c'est très bien, tu vois. Après, ça reste des détails, tu vois, comme les poses de profil où vraiment c'est du détail, on va affiner les petits trucs, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que tes poses de face ou de dos, il y a quasiment rien à dire, tu vois. À la limite, ça va être juste plus du ressenti, comme quand t'étais sur scène, t'avais du mal à ressentir un petit peu, tu vois. Ouais. Les ischios, même les quads, tu vois. Léger, tu vois, ça va être ce genre de choses-là. Mais en réalité, c'est quand même bien avancé. Quand quelqu'un il pose beaucoup son posing, plus il pose, plus il s'améliore. Bien sûr, ça devient instinctif en fait, ça devient vraiment. Lui, le corps, tu vois, il gonfle et tout. Genre, je me voyais, je suis sûr, des matins, je faisais mes bilans. Ouais. Et en fait, je fais un premier round, je fais bof, deuxième, troisième. Ouais, c'est de mieux en mieux. Tirer, Ouais, exact. ça gonflait. Exact. Et je te jure, du coup, je me suis dit, mais en fait, quand je vais pop, backstage, je vais aussi poser, parce qu'en fait, quand je pose, je m'améliore. Bien sûr. Parce que mon corps, il demande que ça. Bien sûr. Et alors que tu vois des mecs, surtout en handicapé body open, tu vois, Ouais. souvent ils travaillent pas assez posing, et tu les vois, ils arrivent, ils retiennent pas d'eau, machin, bam, puis plus on les fait enchaîner des rounds, plus ils fatiguent. Et mieux ils sont. Exact. Et ça, c'est un truc. Mais le conditionnement, tu vois, de le faire souvent, ça t'améliore en fait. Bien sûr. Ça tire la flotte et tout. Comme je dis souvent à tous mes clients, du coup, plus tu vas poser, plus tu vas faire des rounds, et plus tu seras à l'aise sur ton posing. Et en fait, ça se ressent. Ça fait partie, moi, je pense que ça fait partie de la présence scénique que tu as sur scène, au final. Et du coup, ça se ressent énormément. Un mec qui sait poser, c'est vraiment instinctif, qui va venir sur scène, qui va poser, qui va penser limite à rien, en fait, à part montrer son physique. En fait, c'est juste montrer son physique. Alors qu'il y a des mecs qui vont rentrer, ils vont commencer à se dire, ah, merde, bah, il y a ma jambe, elle est un peu plus comme ça. C'est vrai qu'il faut que je fasse comme ça, comme ça. Et en fait, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Tu penses que tu le vois pas, mais en réalité, ça se voit quand t'es pas à l'aise, ça se voit quand t'as pas travaillé ton posing. Et ça, je pense que ça joue beaucoup sur les jus. C'est quelque chose que tu laisses, c'est une impression que tu fais paraître et c'est dommage. C'est dommage après tant de travail, en fait, au bout de 3-4 mois de sèche,
tu arrives sur scène et tu laisses une impression qui est pas forcément celle de ton travail. En fait, ça répercute pas. Ouais. Ce que tu dis, c'est super intéressant, mais t'arrives sur scène et tu réfléchis pas en fait. Exactement. Genre, tu vois, Ça, c'est super important. C'est super important que ça soit mémorisé. Ouais. Et genre, tu vois, genre, t'arrives sur scène et tu sais qu'il dit classique pause. Moi, je sais pas, genre, c'est quoi, c'était l'élection de Louis VII, puis non, t'es sur les abdos-cuisses, puis il dit classique pause, et direct, tu sais que, paf. Exact. Et direct, tu sais. C'est l'assurance que tu as. Ouais. Tes repères directs. Exact. Ça, c'est important. Bien sûr. Tu vois, la formation de que j'ai faite briller sur scène, je me disais ça en fait. Il y a un exercice que j'aime bien donner, c'est même pas tu tiens la pause, c'est juste tu prends 3-4 pauses et tu les enchaînes. Tu fais bam, 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 puis tu changes l'ordre à chaque fois. Et en fait, ça te. En ayant cette transition. Ouais, c'est ça. Ça débloque. Exact, c'est ça. Et ensuite, quand tu arrives sur scène, tu vois, des fois ils disent classique pause, tu tiens pas longtemps, puis dans ta tête tout seul, bam, puis bam. On va continuer sur du coup double biceps de face. Ok. Est-ce que tu en as plusieurs au niveau de ta base, au niveau des cuisses? Parce que je vois que tu mets un peu sur le côté. Est-ce que tu en as d'autres? Sinon, tu as celle droite. Ouais. Droite. Ça fait beaucoup bodybuilding. Ouais, exact. Ouais. Ok. Et est-ce que tu en avais une autre un peu plus classique pour le coup? Par rapport à l'ancienne, je faisais la Arnold comme ça. Ouais. Et ça rend plus aussi bien. Ok. Et ouais. Tu écrases ton. Du coup, ça te permet d'écraser ton adducteur à ce moment-là. Tu vois, là, je pense que ça tirait pas trop de trop tourner, tu vois. Trop tourner. Je suis pas sûr. Non. Après, j'ai celle qui est twistée comme ça, mais c'est plus. Ouais, c'est pas un double biceps. Ça, on va garder pour après. En général, je fais. Pour pas être 100% ici. Ouais. Et pas 100% là, je fais un peu comme ça. Ok. Le twist, il est très léger. C'est léger, ouais, c'est léger, je vois. C'est léger, ouais. Après. En vrai, j'en ai pas travaillé d'autres versions. L'autre cuisse devant, ça fait comment? Elle est un peu plus petite ta cuisse ou pas? En fait, le problème, c'est que si j'avance celle-ci, le focus il change de. Ouais, au niveau du haut, c'est plus aussi bien. Ok, d'accord. Après, c'est ce qu'il y a pas mal. Non, je préfère l'autre quand même. Et tu vois, ça met l'accent sur celui-là. Ouais, je préfère l'autre. Non, en vrai, les deux que tu m'as montré là en mode classique étaient bonnes, sauf que celle-là, en fait, tes adducteurs ressortent plus, tes cuisses paraissent plus grosses, et du coup, j'ai tendance à te dire de garder quand même celle-là, elle est quand même mieux. Comment? C'est le meilleur juste milieu. Ouais. L'autre est bien, ça fait vraiment sortir ses adducteurs aussi, mais là, le fait de pouvoir, en fait, tu as la possibilité de pouvoir écarter tes cuisses au maximum tout en gardant en fait ces adducteurs collés, tu vois. Et du coup, ça vient vraiment mettre ça vient même vraiment accentuer ce X, tu vois, que tu peux avoir. Non, tu vois, je préfère comme tu l'as fait au début au final. On va garder ces que. Et je vois beaucoup de gars en classique se perdre dans ce jeu-là. Mais il y en a trop, tu vois, ils sont classiques, ils veulent absolument être classiques. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et il vaut mieux être parfois un peu plus objectivement bon que classique à souhait, quoi. Il y a tu sais, c'est assez rare, je trouve, que des physiques rendent sur ce genre de pose très classique rendent bien, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut avoir des insertions et en fait, faut vraiment avoir des putains d'adducteurs pour pouvoir avoir des cuisses qui ressortent sur ces poses-là, tu vois. Et après, il y en a qui les font, ça rend pas forcément, enfin, ça rend bien sans avoir des grosses cuisses. Ça dépend de chaque physique en soi. C'est bon, objectivement. Exactement. Ça sera bien jugé. Voilà. Et du coup, après, voilà, c'est comme tu dis, c'est très objectif au final, donc ça dépend de chacun. Mais moi, je suis plus sur je trouve que pour avoir un beau physique, il faut quand même avoir maximiser ton potentiel au niveau massif, en fait. Tu vois, que tu aies le plus de masse possible. Voilà. Faut pas trop cacher. Comme tu te rappelles quand tu faisais cette pose-là, tu cachais légèrement ton adducteur au Portugal, tu vois. C'est un bras ou... alors, t'en faisais plusieurs. Ouais, t'en faisais plusieurs. Ça fait celle-là. Ouais, et après, tu changeais. Tu faisais comme ça. Ouais, c'était de face. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était de face. Et celle-ci, comme tu masquais un peu, tu perdais cette masse-là que t'avais, tu vois. Et c'est ça qui était dommage, et au final, tu l'as rattrapé, ça rendrait déjà beaucoup mieux, tu vois. Après, il y avait plus de twists à faire, mais c'était beaucoup mieux. C'est des tout petits réglages, tu vois. Au final, là, ton double biceps de face, il est très bien. Regardez celui-là, en plus, ton vacuum, il est vraiment joli, tu vois. Ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment bien.
Alors c'est un bon atout, tu vois, quand je suis bien plein, mais quand je suis pas plein et que j'ai les dorsaux qui pop un peu moins, ça me fait une grosse cage et pas large. Ouais. Donc tu vois, genre tu vois, quand j'étais à l'empro et j'étais plat, ça c'est ça. Ouais. Et au Portugal, ça ressortait bien, tu vois. Donc ouais, ça pop. On va passer sur biceps cage. Du coup, donc pareil, tu viens bien chercher, tu écrases ta cuisse. Là, dans celui-là, tu vois, j'aime bien pas seulement longer, Ouais. mais genre. Tu viens la serrer un peu vers là-bas. Ouais. Ouais. C'est bien, ça pop. Ok. Cet endroit-là, là, qu'on voit en fait, celui-là, ici, là, ça paraît le plus fin possible. Que tu aies vraiment une taille super fine. Limite, est-ce que tu as déjà essayé de faire un vacuum dessus ou pas? Bah avant, je faisais la Arnold comme ça. Ouais, mais sans faire justement. Ouais, mais sans faire le Arnold justement, comme ça. En fait, il faudrait que tu gardes cette pose-là, mais en venant te grandir légèrement ici, et limite, tu fais un vacuum. On va voir les deux dans tous les cas. Moi, j'aime beaucoup là. Ouais, c'est pas mal. T'as vu, j'aime beaucoup. En fait, là, tes pecs, ils ressortent vraiment. Alors là, tu vois. Et encore, là, ouais. Et tu sais, comme il fait un peu ses bombes, en fait, il vient faire son vacuum. Et en fait, ce bras-là, il vient rentrer à l'intérieur de ton ventre. Ici? Ouais, c'est ça. Essaye de faire comme ça, sans faire trop Arnold, comme tu dis. Ok, et refais-le juste avant comment on l'a fait, pour voir la différence. Ok, c'est plutôt pas mal avec le vacuum quand même. Ouais. Alors, on va juste corriger un truc, parce que du coup, tu as ton épaule qui part... Le coude là, essaye de le garder dans l'alignement de ton épaule. Ici. Ok. Donc si tu pars trop comme ça, c'est pas beau. Ok. Du coup, mets ton épaule au maximum en arrière, comme si tu faisais vraiment un exercice d'arrière d'épaule. Voilà. Et là, voilà, nickel. Vas-y, prends le temps, souffle. Comme ça, déjà. Ouais. Et encore, tu vois là, moi j'aurais plus tendance encore à tourner. Imagine que là, tu as une ligne entre les épaules et c'est cette ligne-là que tu veux montrer. Donc, tu tournes légèrement. Celui-là, je veux vraiment que ça vienne faire quelque chose de compact, tu vois. Ce pec-là, et avec ce bras-là, je veux que ça fasse quelque chose de compact. Et ici, là, ce trou-là que tu as ici, il faut que tu le caches. Quand tu poses, en fait, toi, quand tu poses, tu fais un peu comme ça, ok? Du coup, là, quand tu regardes, on voit pas trop cet endroit-là, tu vois. Je veux vraiment que tu viennes montrer et que ça fasse quelque chose de compact. Ouais, c'est ça. Pivote un peu. Et viens monter ton bras un peu plus. Monte ton bras. Ok. Et là, tu vois, là, il manque un truc. Fais-le avec le vacuum. En te grandissant. Grandis-toi. Moi, j'aime beaucoup, là. Ça fait bien. Et encore, tu vois, il y avait juste le bas du corps, il est pas là. Grandis-toi. Non, pas, c'est pas forcément toi que je veux que tu te grandisses, mais genre, genre cette partie-là, ouais, je veux que tu te grandisses comme ça. Tu grandis ta colonne, en fait, tes lombaires. Ouais. Là, ça fait beau. Ok. Ouais. Tu as de le montrer un petit peu plus. Ça fait plus. Ça fait plus gros, mais du coup, ça fait beaucoup plus compact, tu vois. Et là, ça fait vraiment un package plutôt sympa. Au niveau des cuisses, comment tu la places? Tu la places tout le temps comme ça, en fait. J'ai vu que tu la plaçais vachement en avant quand même. Enfin, en avant et un peu tourné vers l'intérieur. Tu fais comment? Tu la tournes tu la tournes un tout petit peu vers l'intérieur. Je longe là. Ouais, ça s'écrase. Et après, ok. Est-ce que tu as déjà essayé juste de la ramener, mais alors... Comme ça? Non, en fait, tu la ramènes, et regarde mon pied, il est pas du tout il repose pas du tout dessus. C'est-à-dire que je suis vraiment que sur ça quand on appuie. C'est pas le mollet, quoi. Tu dis comme ça? Ouais. Laisse le mollet pour l'instant. Voilà. Non, vraiment, tu viens... en fait, les doigts de pied, regarde, ils sont comme ça. Les orteils, ils sont comme ça.
Voilà. Ah ouais. C'est pas mal. En vrai, mais je vois pas trop pourquoi ça ferait une différence et sans film. En fait, c'est parce que tu viens... viens écraser. Enlève ta jambe, retire-la vers l'arrière. Recommence, viens écraser. Et juste, tu l'avances jusqu'à temps d'atteindre ce point-là. Et après, tu ne bouges plus. Tu mets pas ton pied sur la pointe des pieds. Voilà. Ok. Avance encore un tout petit peu ta jambe pour écraser encore. Ok. Viens t'asseoir un peu plus. Ok. Et là, tu lances. Grandis-toi. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Voilà. Pas trop le coude en arrière. Ok. Et on va voir un dernier truc. Repose-toi. Vas-y, prends juste 2 minutes. Au lieu de faire, tu prends comment quand tu fais ton biceps cage? Tu prends ici? Non. Ok. Prends un tout petit peu plus loin. Genre là. Un tout petit peu. Genre quelques centimètres. Ça va rattraper ton écart que tu as sur l'épaule. T'as moins besoin d'aller chercher là, tu vois. Donc, un tout, ouais, en fait, je veux vraiment quelques centimètres. T'étais pas trop loin, tu vois. Il y en a certains, ils font ça, tu vois. Je me cale complètement. Ouais. Et ben, genre vraiment, genre 1 ou 2 centimètres. Pas grand chose. De toute façon, on essaye. Donc, je prends l'habitude. Parce que du coup, là, je suis 100% sur le genre. En fait. Exactement. C'est ouais. quasiment de ouf. Je trouve que je suis un petit peu trop compact en vrai. Ouais, mais j'aime beaucoup là. T'aimes pas? Justement, ça te fait cet aspect compact en fait. Ah, ouais, ça, c'est pas mal. Parce que d'habitude, je suis. Après, il y a plusieurs écoles, hein, tu sais. C'est pas trop mal. Je trouve ça pas mal. Grandis-toi là. Fais en sorte que ça soit super fin. Après, tu sais, t'es pas forcément tout le poids en fait sur ta jambe, hein, parce que même si t'es comme ça, que t'es pas sur tes orteils, il y a quand même un petit poids qui est dessus, tu vois. Ouais, mais tu vois, t'as un tout petit équilibre. T'as un tout petit équilibre. Après, c'est normal, c'est le début, gros. Là, tu l'as fait juste quelques fois. Voilà, tu colles bien et tu la pousses vers l'intérieur. Tu serres et là, tu lances. Voilà, tourne un petit peu et ça, tu la rentres à l'intérieur. Voilà. Parfait. Un chevalier comme ça. C'est pas mal, hein, par rapport à la première. C'est pas mal. Ça fait, en fait, c'est le biceps curl, je trouve que ça rend joli quand t'as pas forcément obligé d'avoir beaucoup de masse. Tu peux rendre bien sur un biceps curl sans avoir une masse importante. Mais le fait d'avoir cet aspect compact, en fait, le fait d'avoir justement ce haut, en fait, qui paraît gros parce que t'es compact, c'est ça qui rend joli, en fait. C'est ça qui rend joli. C'est sûr que moi, je suis vachement large de clavicule, tu vois. Pour vraiment remplir et compacter le profil, tu vois, des fois c'est compliqué. C'est plus compliqué. Exact. Exact. Vraiment... Tu te rentres un petit peu, mais sauf que cette épaule, faut la sortir un peu plus, donc je comprends que ça soit plus compliqué, tu vois, que sur par exemple un double biceps de face, tu vois. Alors pour le back du dos, du coup, en fait, moi j'avais... Toi, t'avais pas mal de choses t'avais pas mal de pauses en fait où t'avais changé justement cette année. Ouais, tu m'avais dit. Avec Ivan, du coup, on ouais. Comment dire, comme moi de base je suis très large, il m'a dit en vrai, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de montrer surtout chercher à contracter plus fort. Ok. Donc en fait, resserrer un petit peu derrière. Ouais, ok, d'accord. Alors ça raccourcit un peu plus au un petit peu, mais vu que tu es déjà large, au final, tu gagnes quand même sur un autre paramètre. Ouais, perdre en largeur, c'est pas un drame parce que ça peut être efficace aussi. Et puis on a vu aux photos, au final, les photos sur scène, t'étais pas moins large que d'autres, tu vois. Ça allait, franchement. Donc je t'en fais 2, et à la limite, tu me dis, mais du coup, il y a des gens que je suis plus... Pour les cuisses, je sais que tu avais différentes façons aussi de poser, parce qu'il y avait un moment, tu rentrais plus. Après, en fait, pour le bassin, ouais. Comme moi j'ai le bassin assez haut, ce qui se passe, c'est que, genre là, je rentre pas le bassin, et là, je le rentre. Et là, du coup, ça nique toute la masse directe. Voilà, mes lombaires se contractent, mes fessiers se contractent, et du coup, et les cuisses, elles sont... aussi. Mais moi, ce que je vois le plus, c'est vraiment les cuisses, elles s'effacent. Elles s'effacent. Le truc, c'est que c'est plus facile pour les contracter. Donc, du coup, évidemment, vu que tu as de la facilité, j'ai perdu le mot, la définition est meilleure. Sauf que du coup, ça t'efface complètement les cuisses de dos, tu vois. Et c'est dommage parce que du coup, ça ressortait super bien dès que tu mets tes fessiers en arrière. Le truc, c'est de faire par étapes. Tu vas poser ta jambe,
Tu vas mettre tes fessiers en arrière pour sortir tes adducteurs. Quand tu vas sentir ces adducteurs-là sortis, tu vois, c'est ça. Quand tu les sens qu'ils sont sortis et que tu as vraiment ta base posée, tes ischios que tu arrives à contracter, là, tu t'occupes de tes fessiers et en fait, c'est juste une légère contraction. Ouais, donc ce serait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un leg curl un peu dans le vide. Ouais. Ça, je le sens. Bah, Ça t'aide à poser aussi, à trouver ta marque. Voilà. Là, tu vois, c'est sorti. Tu as tes ischios prêts, on le voit. Et tes fessiers, au final, bah, ils sont là, tu vois. Bah oui. Bah, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Là, c'est top. Ça change carrément tout. Que quand tu rentres tes fessiers, là, c'est pas du tout effacé. Là, ça fait vraiment quelque chose de large, ça fait quelque chose de beau. Parce qu'en fait, en plus, en pro, vraiment, genre, je voulais pas perdre une seule seconde, tu vois. Mmh. À l'entrée, Bah oui. en Espagne, mon début en pro, j'ai fait l'erreur de genre, ils te disent double biceps de face ou je sais pas quoi, et moi je fais. Et là, tu poses. Tourner. Voilà. Bah oui. Les mecs, ils arrivent, ils s'en battent les couilles, ils font paf, tu vois. Bah oui. Et toi, t'es là et tu prends ton temps. T'as pris. Bah, ouais. Le pire, c'est le profil, c'est genre, je faisais. Hop. Le temps de faire la transition, de ramener ta jambe. C'est pas la transition, c'est que tu t'en sers un peu trop, tu vois. Puis après, bam, et t'as les mecs à côté, en fait, ils étaient là, ils ont fait. Ouais. C'est tout. Après, c'est passé. Bah oui. Bah oui. C'est pour ça que quand il y a une transition, et je disais à chaque fois, mais quand il y a une transition, il faut vraiment que ce soit rapide, que ce soit bam, paf, paf. C'est ça. Et d'où l'importance, justement, de travailler son posing et de travailler ses transitions, parce que, voilà, dès que tu vas être sur scène, ça va être automatique, tu vas le faire en une demi-seconde à peine, et du coup, bah, c'est instinctif. Il faut attirer l'œil des juges, c'est très important, et c'est comme ça que ça marche avec le posing, dans tous les cas. Tu peux, comme tu dis, avoir un physique de zinzin, mais si t'as pas le posing qui va avec, le problème, c'est que, bah, du coup, tu laisses ton physique un peu, passif en fait, je sais pas comment le dire, mais genre, en fait, il y a un potentiel que tu ne viens, voilà, c'est ça, que tu viens pas montrer au maximum, et c'est ça qui est dommage. Bon, sur le haut du corps, par exemple. Non, franchement, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Parce que honnêtement, tu vois, j'avais Tu essayé sais, plein de trucs et, avec les coudes un petit peu plus vers le bas, ouais, sortant plus, avec les mains plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. c'est ça. Au final, je me casse pas la tête, c'est j'aligne les deux humérus. Et je cherche à tirer loin derrière. Ouais. Et est-ce que faut juste penser, quand tu es sur scène, bon après là on est dans une salle de posing, c'est différent, mais quand tu es sur scène, à t'orienter un tout petit peu plus vers les juges, mais c'est vraiment léger, c'est un angle infime, tu vois. C'est le c'est le départ, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, Mais, quand j'étais en comparaison, mais c'est la seule chose. Bah, c'est juste, il y a les juges qui sont au milieu. Ouais. Toi, tu es sur le côté, bah, au lieu de faire ton double ici, ouais, tu fais un petit peu de... Ouais, c'est ça. Et t'es là. Bah, c'est ça. C'est ça. Et tout le monde ne pense pas le faire, et au final, bah, il faut y penser parce que les juges, eux, ils sont au milieu, ils regardent un mec qui est sur le côté, et ça efface complètement cette largeur que tu peux avoir sur le dos, par exemple. Ouais. On passe sur abdos cuisses. C'est ça, je le fais en 3 temps en général. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. En gros, tu fais ta transition. J'ai ma jambe droite d'appui. En général, je la fais joindre, je reviens et je retourne sur ma jambe gauche avancée. Ok. Donc là, bam. Ensuite, je switch. Et ensuite, je les rejoins. Ok. Celle-là, elle est très belle. C'est juste les deux avant. Je trouve les cuisses, tu perds pas en définition, mais en masse sur les cuisses par rapport aux autres poses en fait. Fais juste, mets tes cuisses en position comme si tu allais faire ta première pose abdos. La première. Ouais. Et ben celle-là, ouais, j'ai l'impression. Essaye de. Alors attends. Comment, quand tu faisais ton double biceps de face, tu mettais comment tes cuisses? Ouais, non, ça va pas du tout avec. En fait, je trouve que c'est ce que je dis à tous mes clients possible. C'est, en fait, tu as une position de cuisse sur le relâché, une sur le double biceps, une tête sur le torse de face, tu fais body. Et là, c'est l'occasion d'en faire une un peu différente, quoi. Ou alors comme ça. Bah après, ça dépend du physique. Moi, je suis pas d'avis sur ça parce que du coup. C'est pas obligatoire, mais c'est l'opportunité de faire une quatrième. Oui, de faire une autre pose, bien sûr. Mais du coup, comme tu as plusieurs poses abdos, tu pourras la faire celle-là. Ouais. Mais là, je trouve que du coup, ça te met en défaut quand même par rapport à d'autres poses, même si ça reste bien, mais ça pourrait être mieux. Tu sais, là, tout à l'heure, quand je t'ai dit de poser différemment, quand tu étais en double biceps de face, tu avais mis un peu une cuisse devant l'autre et tu avais écrasé ton adducteur. Ouais. Tu étais un peu de côté. C'était avec celle-ci. Ok. Fais ta pose abdos là. Là, j'aime bien.
En fait, je trouve que du coup, tes cuisses rendent un peu mieux. Tu vois, celle-là, pas forcément la droite, mais la gauche, elle s'efface un peu. Ouais. Celle-là, elle est très bien quand tu fais ton vacuum. Ouais, tu vois, quand tu es de face, vacuum, elle est incroyable, elle est vraiment bien celle-là. Et l'autre, en fait, faudrait peut-être voir au niveau des cuisses. Quand tu fais ta première, elle rendait mieux au niveau du bas du corps. La définition est la même. Parce que moi, j'aime bien cette jambe-là, je trouve, l'avancée est mieux. Parce que je Comme tu avais fait là, tu sais, comme je t'ai demandé. La cuisse, tu la mets devant un petit peu. C'est sûr. Ouais. Voilà. Donc, tu avais les 2 premières abdos. Et tu vois, celle-là, elle rend moins bien. Elle est plus fine, cette cuisse-là. Et du coup, ça rend moins bien. Voilà. Et fais comme je t'ai dit. Bah, rien à voir, gros. Je préfère largement celle-là. Non, pas trop en avant comme ça. Ouais, genre ça. Plus posé. Et en fait, tu viens poser ton adducteur contre l'autre, tu viens le ressortir. Tu rentres tes fesses, ça revient ressortir. Surtout cet adducteur-là, il est posé sur ton autre cuisse. Genre là, tout bêtement là. Pas trop ouvert. En fait, cette jambe-là, limite, elle est de face. Limite, c'est de face. Et en fait, c'est juste que tu viens l'ouvrir un peu sur le côté. Voilà. Trop ouvert là, trop ouvert. Voilà. Un peu moins bien quand même. Tu la faisais mieux tout à l'heure. Ouais. Un peu plus tourné, exact. En vrai, comme ça, je trouve c'est pas mal pour le haut. Ouais. Tu vois, l'autre côté, ouais. Ce côté-là rend beaucoup mieux. C'est ta cuisse. Essaye de déporter un peu comme tu faisais ton bassin vers la gauche. Ouais. Là, il y avait un truc qui était bien. Voilà. Tu viens un petit peu tourner. Et un autre truc que j'ai remarqué sur tes poses et qui, je trouvais, gâchait un peu le haut du corps, c'est quand tu fais ça. Tu écartes tes coudes. Et du coup, ça gâche un peu ton haut du corps. Essaye de... Alors, après, ça dépend de la mobilité de chacun. Hein, c'est toujours pareil. Alors, moi, je trouve que j'arrive à bien les rapprocher. Mais de mettre tes coudes plus vers le haut. Ouais. Essaye pour voir. Voilà. Tourne. Twist. Encore. Ouais. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Là, en fait, ça pop direct. Ça te fait vraiment un beau haut, tu vois. Et tu tournes un peu. Je trouve qu'il y a un côté plus naturel, tu vois, quand j'ai suivi. Sur lequel? Bah, tu vois, quand je veux monter les bras trop, là, je peux passer crunch bien. Alors que là, tu vois. Ouais, mais ouais, sauf que du coup, ça rend moins bien au niveau d'ici. Regarde ton haut du corps. Regarde pas tes abdos. Regarde ton haut du corps quand tu viens bien les mettre en haut comme ça. Quand tu trouves que c'est pas naturel, parce que moi, je trouve que c'est naturel. Regarde. Tu vois, je hausse les épaules, j'arrive pas à les. Oui, mais eux, ils le savent pas, ça, gros. Non, moi, ça, je le sais pas. Moi, quand je te regarde, je trouve que c'est naturel. Autant là que celle que tu fais. Sauf que la différence que ça fait, c'est que là, ça pop et ça pop énormément. Et du coup, tu as vraiment un haut qui est beaucoup plus imposant. Je trouve qu'il y a un côté plus flexueur, tu vois, quand t'es comme ça. Je vois ce que tu veux dire, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est le côté un peu plus classique que t'aimes bien. Ouais. En fait, moi, il y a une variable que j'aime bien. Je vois ton... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut que ça soit facile ou pas, faut que ça ait l'air facile, limite. Bien sûr. Ah, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis, là, t'as l'impression que c'est pas facile pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est facile. Et c'est ça que je veux que tu montres. Par contre, après, ça, c'est deux choses différentes. Vouloir être un peu plus classique et vouloir rendre un peu plus massif, c'est deux choses qui sont pas forcément cohérentes ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu fais comme ça, toi, t'es pas à l'aise, mais tu rends beaucoup plus massif. Et quand tu fais un peu plus, comme tu dis à la flex wheeler, tu rends un peu moins massif, mais t'es plus classique. Comme c'est chacun a son... Là, quand même, j'ai plus la hip-hop et tout, tu vois, les bras, je peux plus les tourner vers l'intérieur. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil, gros. C'est chacun a son idéologie de l'esthétisme, justement. Et là, je te donne le mien, en fait, en fin de compte. Tu vois. Mais en soi, les deux sont bien. Les deux sont bien. Par contre, au niveau des cuisses, ça, c'est indéniable. Beaucoup mieux avec la jambe droite. Ça, je suis d'accord. Tu vois, genre limite les coudes vers le haut, moi je les garderais plutôt pour un vacuum à la Zane, tu vois. Mais moi j'arrive pas, genre là je sens que je suis pas vraiment pas à l'aise. Ouais. Genre le vacuum, je préfère
Ouais. Non, ta pose de vacuum, par contre, Comme ça, je suis ouais. pop et tout, et les bras, ils sont plus Par contre, longs. oui, pour le vacuum, des fois, faut forcément sortir quand même un peu à l'aise pour le tenir. Ça, c'est obligatoire. Mais ta pose avec le vacuum et les abdos, ça, on va pas du tout y toucher parce qu'elle est vraiment Et parfaite. ça, je pense que je ferais, pour passer plus de temps au vacuum et moins me précipiter sur les abdos, Ouais. faire un temps, 2 temps vacuum, faire juste en fait celle-ci, puis ensuite passer en vacuum. Ouais. Tu vois, genre faire 50-50. Est-ce qu'on pourrait justement le faire? On va faire ce petit exo. Tu pars, donc après comme tu veux. Si tu veux te sentir plus à l'aise, tu fais à ta façon là au niveau du haut du corps. Par contre, avec la cuisse droite en avant, ok? Et directement après, tu te mets droit, mais je veux que tu envoies ton vacuum au moment où tu bouges. Durant la transition. Ouais. On va essayer? Ouais. Parfait. Parfait. Et là. Bim. Ouais. Je trouve que c'est bien pendant plein de mouvements. C'est pas mal la transition, ouais. Ça fait plutôt bien. J'aime beaucoup. Bon les gars, comme vous l'avez vu, du coup, on a fait une bonne session de posing, on a revu toutes mes poses classiques, et ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'il y en a certaines que j'avais un petit peu délaissées, et comme vous l'avez vu, les petits détails font réellement la différence, donc encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Les gars, si vous êtes aux alentours de Paris, vous allez avoir des cours en présentiel ici, vous envoyez un message à Adam sur Instagram, ou bien sur WhatsApp, il y a le lien dans son Instagram, enfin vous l'envoyez un message, vous avez tout pour le contacter là à l'écran et en description comme d'habitude. En description, vous avez également tous mes liens pour le coaching, pour les vêtements. Temporary Pain, c'est quoi la suite? Eternal Victory, évidemment. Et tous les liens pour Rapport Nutrition, César 10, comme d'habitude, pour mes compléments alimentaires Made in France, comme ce magnifique t-shirt. Et voilà, donc c'était un plaisir d'être passé. Et comme je vous l'ai dit, il fait des cours en présentiel ici, mais il fait également des cours en visio, si jamais vous êtes trop loin, etc. Ou vous voulez faire l'un et l'autre. Des fois, c'est plus simple. Donc voilà, super session. La salle est quand même bien plus grande qu'elle n'y paraît. Je pense que sur la caméra, il y aura pas mal de plans rapprochés, donc vous vous rendrez peut-être pas assez compte. Vous allez peut-être pas apprécier aussi bien la grandeur de la salle, mais vraiment, il y a beaucoup de place. Le miroir est très grand. C'est un plaisir de poser ici. Donc voilà, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci à Adam de nous avoir accueillis. Et puis voilà, vous avez tout pour nous contacter en description.